Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau numéro du 18h Archives. Dans quelques minutes, avec mes invités, nous reviendrons sur les 8 ans d'existence du lycée du soir, un dispositif qui permet à des personnes sorties du cursus scolaire de repasser un bac. Mais avant cela, on prend des nouvelles de plusieurs actualités en bref. Et tout d'abord, nous vous avions déjà parlé des difficultés rencontrées par la mairie du Guéménée-Pinfo dans le nord du département pour trouver un médecin au sein de la maison médicale créée par la commune. Sur 3 places, 2 étaient vacantes depuis plusieurs semaines et la mairie peinait à trouver des professionnels intéressés. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que les efforts du maire ont été récompensés. Lui qui avait posté de nombreuses annonces, notamment dans les journaux professionnels. Un premier médecin est arrivé dans la commune il y a quelques jours et un second devrait suivre d'ici quelques semaines. Un vrai soulagement car cette pénurie créait un véritable engorgement au sein de la maison médicale. Et puis il y a quelques semaines, nous vous parlions de cette initiative de l'association de Saint-Sébastien, Grandir d'un monde à l'autre, une structure qui initie des projets artistiques autour du handicap. Pour endiguer les difficultés financières qu'elle rencontrait, Grandir d'un monde à l'autre avait lancé une souscription en ligne sur le site participatif Ulule. Lors du reportage que nous avions réalisé, un peu plus de 10 000 euros avaient été collectés. Le premier objectif était donc rempli pour l'association qui espérait aller au-delà pour pouvoir financer la totalité des projets prévus pour 2016. Eh bien, au terme de cette souscription, un peu plus de 14 000 euros ont été relevés, collectés, un peu moins que les 20 000 espérés, mais suffisamment pour permettre à Grandir d'un monde à l'autre de poursuivre ses activités. Et pour remercier les 175 contributeurs, l'association a réalisé ce petit clip pour dire merci. Pour plus d'infos sur Grandir d'un monde à l'autre, il y a un site internet www.unmondealautre.fr. Voilà, pour avoir plus d'informations sur cette association de Saint-Sébastien. On passe tout de suite à la partie invitée du 18h Archives. C'est une initiative encore unique dans le département et cela fait 8 ans que cela dure. En 2008, l'ensemble Saint-Félix-la-Salle, un établissement privé, lançait le lycée du soir. Bonsoir David Bourgoin. Bonsoir Jean-Noël Texier. Bonsoir. Vous êtes respectivement chef d'établissement et chef d'établissement adjoint de cet ensemble scolaire privé Saint-Félix-la-Salle. C'est là qu'en 2008, ce lycée du soir a été lancé. Quelle était l'idée et l'envie de départ en 2008 ? L'envie de départ, effectivement, était de répondre au grand nombre de décrocheurs. Il y a un grand nombre de décrocheurs chaque année au niveau national, à l'équivalent de 150 000 personnes. Donc l'idée... Décrocheurs, pour rappeler, c'est des gens qui sortent du système scolaire sans diplôme. Sans diplôme. Et effectivement, donc, cette mission était ce diplôme offert, l'idée était de répondre à cette nécessité, donc de créer une opportunité en un an à des jeunes décrocheurs. Et sur un secteur bien précis, un bac bien précis, on n'est pas sur un bac général. Volontairement, c'était une niche, entre guillemets. Tout à fait, c'était un bac STMG. Donc STMG, pour préciser... Sciences et techniques, management et de gestion. Et ce qui permettait à des jeunes de pouvoir avoir un bac et puis par la suite poursuivre leurs études s'ils le désiraient sur un cursus d'abord BTS, voire un peu plus pour certains. Et le profil, c'était d'être sorti du système scolaire depuis au moins un an, c'est ça, mais sans limite d'âge finalement. Tout à fait. Il n'y a pas de limite d'âge. Ils étaient sortis du système scolaire sans qualification, sans diplôme. Et le but était de se raccrocher et d'obtenir un bac en un an. Est-ce que finalement, dès son lancement, le lycée du soir a trouvé son public ? Très rapidement, il a trouvé effectivement son public dès le départ. Et cela dure depuis 8 ans. C'est pourquoi aujourd'hui, nous souhaitons ouvrir une nouvelle filière en lycée du soir aussi. S'il a trouvé son public, c'est qu'il y avait un manque à ce moment-là de structures équivalentes offrant En fait, ces jeunes décrocheurs ne trouvent pas forcément de formule pour se raccrocher à l'école. Et donc, cette formule est l'occasion de se raccrocher et de poursuivre ensuite les études. Alors, pour se replonger de l'ambiance de ce lancement, c'était en 2008. On va regarder ce reportage que nous avions tourné peu de temps après le début des cours. On le regarde et on en parle juste après. Jean-Guillaume a 21 ans. À l'heure où certains côtoient déjà la fac, lui a décidé de retourner sur les bancs du lycée. Entre lui et l'école, c'est une histoire faite de rupture et de réconciliation. J'ai pas mal arrêté et repris les cours. Donc j'ai commencé une première L que j'ai arrêtée assez tôt. Ensuite, je me suis mis à travailler.
Et quand on a travaillé sans diplôme, on a vite fait envie de reprendre les études pour aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui, Jean-Guillaume a un vrai projet en tête, intégrer un BTS audiovisuel. Mais pour cela, il lui faut avant tout décrocher le bac. Sa place, il l'a finalement trouvée cette année au lycée du soir du lycée Saint-Félix, un lycée de la seconde chance, adapté pour tous ceux qui, comme Jean-Guillaume, veulent se réinsérer dans le cursus scolaire. La structure est différente, on se sent vraiment encadré, on n'est que 12 dans la classe, on a 12 professeurs, on a chacun notre tuteur. Donc on n'est pas des numéros, on est vraiment... Le suivi est presque individuel. Des cours de 13 à 21 heures pour des élèves au profil très différent. Élèves en échec scolaire, anciens salariés qui souhaitent évoluer ou se reconvertir, ou encore des mamans qui, après avoir élevé leur enfant, veulent trouver un travail. Le déclic, c'est mon parcours personnel, puisque j'ai moi-même connu un arrêt d'études et j'ai repris le chemin de l'école et avec le souhait d'enseigner. Et puis comme quoi, quand on veut, c'est possible. Et en même temps, envie de proposer quelque chose de différent pour que chacun trouve sa place dans le système scolaire. Aujourd'hui à Nantes, seule la filière STG, Sciences et Technologies de la Gestion, est proposée. L'objectif est d'ouvrir de nouvelles options et pourquoi pas d'élargir le concept à l'enseignement général. Alors messieurs, depuis 2008, est-ce qu'on peut dire que les choses ont beaucoup évolué? Parce que finalement, on est dans la continuité de ce qui a été lancé en 2008. Écoutez, on est toujours dans la continuité et chaque année, nous avons formé de 12 à 15 jeunes dans cette filière. Voilà. Avec une belle réussite, on peut le dire, oui, 90% de réussite à l'examen et 90% de nos jeunes continuent leurs études vers des BTS essentiellement. Ce qui ressort de ce reportage, dans ce que dit notamment ce jeune, c'est le côté très individualisé, très accompagné de ce cursus. C'était une volonté dès le départ et ça a perduré, j'imagine. Oui, tout à fait. Ce qui est important pour ces jeunes-là, c'est d'être accompagnés dans leur nouveau projet, puisqu'ils avaient arrêté leurs études. Donc l'accompagnement et le tutorat par un professeur est très important pour pouvoir arriver à se raccrocher à l'école et à reprendre confiance en soi. Parce que l'objectif, c'est d'abord une prise de conscience et une prise de reconnaissance de soi pour pouvoir après aller passer l'examen. Parce que c'est une démarche qui n'est pas simple quand on a été déscolarisé, de se remettre dans un cycle d'études, même adapté, c'est pas simple. Effectivement, il faut être extrêmement motivé. Mais en général, tous ces jeunes le sont énormément. Par contre, ils ont besoin, effectivement, comme le disait M. Texier, de reprendre confiance. Et donc, on leur offre par cette formule cette possibilité. Voilà. Ils ont quitté un système scolaire souvent en difficulté avec la façon dont fonctionne ce système habituellement. Est-ce que là-dessus, on est sur un fonctionnement classique où il y a des choses qui sont adaptées? On voit des horaires qui sont décalés un peu dans la journée, d'où le nom de lycée du soir. Est-ce qu'il y a des choses qui sont adaptées par rapport à un système scolaire classique où finalement on est quand même très proche de ce qui se fait dans le conventionnel? Alors par rapport au programme, on a un programme qui suit le programme pour l'examen. Cependant, effectivement, les horaires sont adaptés pour permettre à chacun d'avoir aussi une demi-journée de libre pour sa vie personnelle. Parce que certains ont une vie familiale ou ont besoin de travailler. Pas, oui. Voilà. Et donc, ça, c'est déjà une importance. Et après, il y a un travail vraiment proche de la personne et avec un accompagnement et un tutorat pour pouvoir accompagner chaque personne, chacun individualisé. Chacun a un parcours individualisé. Oui. Et volontairement, les horaires sont différents. Ce ne sont pas les horaires d'un lycéen classique. Et donc, ils sont, comme le disait M. Texier, donc pour permettre de travailler, mais aussi, c'est pour créer une rupture avec le lycée classique. Ces jeunes, ce sont des jeunes adultes, donc ils ont beaucoup plus d'autonomie que d'autres lycéens. Et donc, ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Justement, vous dites jeunes adultes. Est-ce qu'en 8 ans, le profil de ces jeunes a évolué, où on est plus ou moins sur la même tranche d'âge ou plus ou moins sur les mêmes parcours? Nous sommes sur la même tranche d'âge. 20, 28 ans, parfois entre 20 ans et 28 ans cette année. Parfois, ça va au-delà, mais nous sommes sur la même tranche d'âge. On le disait tout à l'heure, jusqu'à présent, vous étiez uniquement sur un bac STMG. Vous allez élargir cette palette à partir de la rentrée avec la possibilité de préparer un bac pro commerce. Pourquoi ce choix ? C'est un choix déjà pour préparer un bac professionnel, ce qui va permettre à certaines personnes de pouvoir obtenir directement un diplôme qualifiant qui va leur permettre de rentrer après le bac dans la vie active et d'avoir un diplôme reconnu par les professionnels. Et ces professionnels, justement, qui nous ont
nous font part du besoin de formation dans ce domaine de la vente et du commerce. Ce que vous me disiez également, besoin de formation, mais également besoin de ces profils qu'on va dire un peu atypiques, de gens qui ont pris un peu les chemins de traverse. C'est des profils qui sont recherchés ensuite par les employeurs. Effectivement, dans les entreprises, on cherche toujours des personnes motivées, des personnes avec des profils qui sortent d'ordinaire, atypiques. Et donc, ces jeunes sont tous passés par des chemins de traverse, entre guillemets, et ont envie de réussir. Ils sont prêts à déplacer des montagnes et ils réussissent leur examen. Et après, ça fait de très, très bons professionnels, effectivement. Au-delà de l'enseignement qu'ils auraient délivré, du diplôme qu'ils peuvent avoir à l'issue de cette formation, qu'est-ce qu'ils acquièrent en plus ? Il y a une notion de solidarité, d'équipe, de groupe qui ressort vraiment de cette formation au lycée du Soir. Oui, tout à fait. Ils sont très solidaires entre eux, ils s'entraident, ils sont ensemble, ils ont créé un blog. Et donc, il y a des anciens aussi qui viennent accompagner ou aider ceux qui sont actuellement en formation. Donc, il y a quand même une notion de groupe et qui ressort de ce groupe classe, puisqu'on peut appeler ça une classe, même si ce sont des adultes. Vous avez un regard particulier justement sur le suivi de ces élèves. Certains donnent de leurs nouvelles. Vous suivez un peu les parcours depuis 8 ans de ces jeunes ? Très régulièrement, ils donnent des nouvelles. Il y a des liens forts qui se créent avec l'établissement, avec leurs professeurs. Et donc, effectivement, ils reviennent revoir les équipes pédagogiques très régulièrement. On a parlé de ce bac pro commerce. Est-ce qu'il y a la volonté d'élargir encore la palette ou il y a là, au contraire, cette volonté de rester quand même sur une niche, entre guillemets, ne pas multiplier l'offre ? C'est-à-dire que là, oui, effectivement, nous offrons notre deuxième classe lycée du Soir. Au sein de notre établissement, il existe aussi de nombreux projets qui permettent d'accueillir tous les élèves, tous les talents. Et donc, pour l'instant, nous restons sur une deuxième formule lycée du Soir. On le disait en introduction, vous êtes dans le département les seuls à proposer une formule de ce type. Mais ceci dit, vous avez dû inspirer des gens. Est-ce que cette initiative, elle connaît des échos ailleurs ? On en retrouve dans différents départements de France aujourd'hui. En formule bac pro commerce, nous devons être les seuls aussi. Et de plus en plus, nous en trouvons dans les différentes régions, des bacs de l'enseignement général, technologique et professionnel. Enfin, professionnel, commerce, nous sommes les premiers toutefois. Pour les jeunes qui regarderaient cette émission, qui seraient intéressés, comment on peut postuler ? Quel est le profil ? Quelles sont les démarches qu'on doit effectuer Alors, pour postuler, les démarches, c'est tout simple. Il faut soit venir au lycée, soit téléphoner au lycée pour prendre un rendez-vous. Après, les démarches, c'est une première rencontre pour pouvoir discuter du projet, voir la motivation, puisque le but, c'est vraiment de pouvoir recommencer, de passer un bac en un an. Parcours, il y a un projet derrière, c'est important pour vous. Oui, un projet professionnel derrière. Pourquoi on vient repasser un bac ? Pourquoi on veut obtenir ce bac en un an. Donc ça, c'est très important. Et puis après, par rapport à ça, c'est construire avec la personne son projet parce qu'il faut que le projet soit bien abouti pour que justement on puisse accompagner et pour que ça soit une réussite. La sélection, elle est drastique. Vous refusez beaucoup de gens tous les ans ou pas tant que ça finalement ? Non, pas tant que ça, parce qu'on nous accompagnons. L'essentiel, c'est que tous les jeunes qui sont intéressés par ce diplôme, il faut qu'ils viennent à notre rencontre. Et ils vont nous parler de leur motivation et on va essayer de les accompagner pour qu'ils puissent. Ils ne vont pas s'inscrire d'eux-mêmes s'ils sentent qu'ils n'ont pas été en réussite. L'objectif pour nous, c'est de bien les accompagner avant les inscriptions pour qu'ensuite ils soient en réussite dans le diplôme. Alors pour plus d'informations, on va mettre le site internet du lycée. En un mot, c'est une formation qui est payante. On peut avoir des aides. Comment ça peut fonctionner pour les jeunes ? En un mot, oui, effectivement, c'est une formation payante et il peut y avoir l'aide quand un élève est boursier, quoi. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. On le rappelle, le lycée du Soir, plus d'informations sur le site internet. C'est la fin de ce 18h Archive. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. Très bonne semaine sur Télé Nantes.